pour qu'ils comprennent un petit peu, il faut savoir que là, récemment, le gouvernement a annoncé officiellement qu'on a atteint les 3,9 millions d'habitants à Dubaï. Nous, quand on est arrivé, on était en dessous des 3 millions. Donc, si je fais un peu un calcul comme ça à la va-vite, on a 1 million ça veut dire qu'il y a 1 million de nouveaux résidents à Dubaï, ouais. en 5 ans. Tu vois, ça fait plus ou moins 200 000 personnes par an qui arrivent. Ouais, c'est incroyable. C'est énorme. Qui viennent s'installer. Qui viennent s'installer et vivre. Sans compter les touristes, etc. Sans qui sont là compter toute l'année. C'est ça aussi. Ouais. Donc, on a vu le trafic changer. Mais si tu regardes bien cet été, tous les ponts qui ont poussé. Ah oui, non, ça a été incroyable. T'es parti 2 mois. Ouais. Quand t'es revenu. J'ai rien compris. Des nouvelles routes, des nouveaux ponts, des nouvelles sorties. Toutes les 2 secondes, j'appelais, je disais, mais c'est quoi ce nouveau pont? C'est pas possible. Il va où? Il sort d'où? C'est pourquoi? Ah, c'est vrai que ça montre la réactivité du gouvernement par rapport la réactivité, à tout ce qui peut se passer, en fait. La réactivité, certes, mais aussi la rapidité à laquelle ils le font. Ouais. Tu vois? La rapidité c'est pas pour dénigrer la France, etc. Encore une fois. Ouais, pour avoir mais le temps qu'ils te fassent un pont, le temps qu'il soit c'est approuvé. bon, t'as déménagé. Le temps qu'il soit approuvé par la commune, après la commune, après le conseil régional. T'es parti, t'as changé de pays, t'as eu 2 enfants, tu t'es marié. Exactement. Non, mais voilà. La marge d'évolution, elle est énorme. C'est pour ça que les prises de valeur des biens aussi, c'est très rapide et ça prend vite en valeur. C'est pour ça aussi que les loyers augmentent. Et encore une fois, le plan du gouvernement, c'est d'attirer le maximum de millionnaires. Ah bah, tu fais bien de parler de ça. Je sais. J'allais y venir, mais vas-y, je vais te laisser dire mais justement, la newsletter. C'est vrai qu'en ce moment, ça parle beaucoup de ça, mais on a vu qu'on a dépassé les 80 000 millionnaires à Dubaï. À Dubaï seulement. À Dubaï pas seulement. Dans une ville. Et plus de 236 centimillionnaires. Ouais, ça veut dire qu'ils ont plus de 100 millions. Ils ont plus de 100 millions de... Justement, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? C'est quoi qui fait que... C'est, encore une fois, c'est exactement ce dont je suis en train de parler. Le gouvernement cherche à attirer le maximum de richesses. Donc, des investisseurs, des talents de toutes sortes. Des médecins, des artistes, des ingénieurs, etc. Et des millionnaires qui vont venir s'installer ici pour le cadre de vie, pour la fiscalité, pour l'éducation des enfants, parce qu'il faut le dire, hein, nous qui avons des enfants à l'école. Ouais, bien sûr. Et qui avons été à l'école française. Et j'ai même été un peu à l'école au Maroc, moi, quand j'étais petit. L'éducation ici n'a rien à voir. Ouais, bah oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Tu payes, certes, mais quand tu regardes, quand les impôts qu'ils te prennent en France, ça revient plus cher, la vérité. Bien sûr. Pour une éducation que tu choisis pas. Ce qui est bien ici, c'est que tu payes, mais tu choisis ton école. Tu choisis les cursus, tu choisis la langue. British, français, indien pour les Indiens, russe pour les Russes, ils ont tout ce qu'ils veulent. Tu choisis ton cursus, tu choisis l'école selon tes standings, ça veut dire si tu veux qu'il y ait plus de religion, par exemple. Ouais, voilà, ouais. Si tu veux qu'il y ait plus de cours d'anglais, etc. À partir du moment où tu payes, t'as le choix. Exactement. Alors qu'en France, tu payes dans tous les cas parce qu'ils t'allument sur les impôts, à moins que mais c'est déguisé un petit peu. Voilà. Déguisé, mais tu payes. T'as pas la sensation de payer. Ouais. Il y a que ceux qui ne travaillent pas, donc on va dire qui ne créent pas de richesse, donc qui sont assistés par l'État, qui ne payent pas, on va dire. Bien sûr. Mais quand tu crées des richesses, tu travailles, n'importe quel poste du plus petit salaire au plus gros salaire, dans tous les cas, tu payes. C'est déduit sur ta fiche de paye. Bien sûr. Tu regardes le brut au net et tu vois directement bien sûr, exactement. Tu payes. Dans tous les cas, tu payes. Et tu payes pour quelque chose qui ne te plaît pas. Aujourd'hui, mais tu mets tes enfants en France à l'école. Déjà, ça doit être l'école près de chez toi. Sinon, il faut demander des dérogations, etc. Après, une fois qu'il est à l'école, il mélange avec tout et n'importe quoi, j'ai envie de te dire, tu vois, on lui apprend n'importe quoi. Maintenant, ils ont mis des cours obligatoires en maternelle, en primaire, etc., qui nous plairaient pas pour nos enfants. Laissez-les dans le monde des enfants. Voilà, exactement. C'est pas l'enfance qu'on a connue, nous, en tout cas. Et même, mais c'est pas l'enfance qu'on veut pour que nos enfants soient équilibrés, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pour ça que tout est fait pour attirer le maximum de richesses, le maximum de personnes qui ont de l'argent, le maximum de personnes qui souhaitent avoir un cadre de vie à la hauteur de leurs revenus aussi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les millionnaires viennent s'installer à Dubaï et, on va dire, mettre leurs pattes à cette chacun vient ramener sa plus-value à la ville, en l'occurrence de Dubaï. Exactement. N'importe quelle personne qui vient s'installer, s'il vient s'installer, c'est soit il a acheté des biens immobiliers, donc il va faire le visa résident. Oui, il a le visa, ouais. Oui, ça c'est ce que je dis souvent, il n'y a pas de chômeurs ici, entre guillemets. Exactement. Donc il a acheté pour minimum, on va dire 1 million de dirhams, 750 000 dirhams pour avoir le plus petit visa 2 ans, ou alors 2 millions pour avoir le visa 10 ans. Donc ça, il vient, il fait son visa, après il renouvelle tant qu'il garde ses propriétés. Ou alors il va venir ouvrir une société.
Donc, s'il ouvre une société, même s'il veut pas travailler sur sa société, dans tous les cas, sa société va la renouveler tous les ans. Donc, il va payer au gouvernement pour rester. Et son Une visa, sorte d'impôt, entre exactement. guillemets, Et son visa, il va le renouveler tous les 2 ans aussi. Donc, il crée de la richesse, même quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas quelqu'un qui va venir pour rien faire et profiter des aides qui n'existent pas, Ouais, tout simplement. Au contraire. Donc, en gros, il rentre dans la machine et il fait marcher le pays, tout simplement. 80 600 millionnaires, dont 237 centimillionnaires. C'est énorme. Et si je me trompe pas, il y a une vingtaine de milliardaires. Dans une seule ville. Dans une seule ville. Dans une seule ville. Et là où aussi, regarde, on voit un peu l'évolution pour revenir un peu à Attends, je te coupe. Vas-y. C'est une ville qui a 50 ans. Déjà. Une ville qui a 50 ans seulement. Plus jeune que nos parents. Plus jeune que nos parents. À 50 ans seulement. Et qui a dépassé aujourd'hui Toronto, Madrid, Ça, c'est Rome, énorme. des villes millénaires Ouais. en termes de richesse, en termes de millionnaires, on va dire au sein Ça, de c'est leur incroyable. ville, tu vois. Des villes historiques. Ouais. Et quand on parle de 80 000 millionnaires, c'est que Dubaï. Hein. Je parle pas d'Abu Dhabi, Ras Al Khaimah. Ouais, c'est que l'émirat de C'est que Dubaï. l'émirat de Dubaï, que la ville de Ouais, Dubaï. c'est incroyable. C'est assez incroyable. Et justement, pour reparler un peu, justement, développement, gouvernement, immobilier, regarde, nous, par exemple, à l'époque où on est arrivé, on entendait parler que de Dubaï. On ne voyait pas ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, on a de plus en plus de projets qui vont vers les Émirats du Nord, Sharjah, Umm El Quwain, Ras Al Khaimah. Ouais. Tu te rends compte qu'il y a une réelle volonté du gouvernement aussi de pas faire que Dubaï, tu vois. C'est vraiment tous les Émirats petit à petit qui se développent, où tu as des projets extraordinaires, encore une fois. Je prends Sinai Island de Shoba sur Umm El Quwain, sur des îles naturelles. Tu prends les projets pas loin du plus grand casino à Ras Al Khaimah. Toi, justement, qu'est-ce que tu penses de cette envie du gouvernement de tout développer? Tous ces Émirats, de continuer à les développer et de pas se focus sur Dubaï. Après, le but, on va dire, de ce gouvernement, justement, c'est que on a Dubaï et Abu Dhabi, on va dire qu'ils sont Dubaï le moteur économique, Abu Dhabi qui a la tête et qui est l'émirat le plus riche, tu vois. La ville la plus sûre du monde. La ville la plus sûre du monde. Ils veulent, je pense, ramener la même chose dans les autres émirats, donc avec les différents chirs. Faut savoir que c'est un peu les mêmes familles Ouais. qui sont à la tête de chaque émirat, tu vois. C'est de près ou de loin. Ouais, de près ou de loin, ça reste des familles proches. Donc, on voit déjà sur Ras Al Khaimah, ça fait un moment que le développement se fait autour de Marjan Island, autour du futur casino aussi. Pour nous, qui passons du temps, parce qu'on va souvent le week-end de ce côté-là, on voit aussi l'évolution, tu vois. Mais en dehors de ça, il y a des hôtels de très grandes marques et de très grands noms qui sont installés là-bas depuis un moment déjà, tu vois. Donc nous, les Français, c'est pas une population qui va beaucoup à Ras Al Khaimah en vacances, mais quand tu parles avec des Russes, des Anglais, etc., c'est une destination pour eux qui est normale et depuis longtemps, tu vois. Et là, le fait qu'ils vont ramener le casino, c'est vraiment quelque chose ça va leur parler encore plus et ça va encore plus les attirer. Et puis, tu vois. Puis ce qui est fou dans tout ça, c'est que tu peux avoir l'impression que c'est loin, mais au final, quand tu regardes, t'es à 50 minutes de route. C'est à côté, en vrai. C'est à côté, c'est ce que tu fais pour traverser Paris. Voilà, exactement, ouais. C'est et encore, hein. Et encore. Parfois, il faut une heure et demie pour passer du nord au sud. Puis là, il y a aussi Sheikh Zayed Road qui va partir qui va traverser Ras Al Khaimah, Umm El Quwain, Sharjah, Dubaï, Abu Dhabi. Ça veut dire sur la même autoroute, tu traverses tous les Émirats quasi. Et avec Etihad Rail aussi, qui va arriver, la nouvelle ligne de train qui va traverser tous les Émirats. Donc, je crois que ce sera un TGV, un train à grande vitesse. Donc là, on va parler de 20 minutes de trajet. Si tu prends le métro, en vrai. Ouais, non, tu prends Etihad Rail, t'as pris le métro, t'es à Ras Al Khaimah. C'est rapide. C'est très rapide. Donc ouais, ils sont en train de développer tous les Émirats. On va dire chaque Émirat aura sa spécialité un petit peu, tu vois. Je pense que Ras Al Khaimah, ce sera et Umm El Quwain par la même occasion, ce sera plus pour des résidences de vacances. Après, peut-être que par la suite, ils vont développer des centres business, etc. Mais actuellement, le développement qui est là actuellement, c'est surtout autour des îles, Marjan Island, Sinai Island avec Shoba et les resorts qu'il y aura de ce côté-là, son mall, etc. Donc, c'est vraiment plus pour moi, pour l'instant, des résidences de vacances, comme une cité balnéaire, on va dire. Ouais, c'est ça. Où t'auras le casino, t'auras des activités aquatiques, t'auras des magnifiques hôtels, pour les millionnaires de Dubaï qui iront passer leur week-end là-bas. C'est ça. Tu vois? Donc, ouais, c'est une envie du gouvernement, c'est une ligne de conduite d'une évolution continue, d'une évolution constante, on va dire, qui fait que le train est en marche.
C'est Donc, ça. qui fait que les prix vont ne faire qu'augmenter pendant encore des années et qui fait que ceux qui achètent, plutôt vous achetez, ceux qui ont acheté, qui vont acheter, qui achètent aujourd'hui, plutôt vous achetez, plutôt vous positionnez tôt, Là, encore une fois. tu dis quelque chose d'important. Je rebondis, tu m'as tendu une bonne perche. C'est les prix vont continuer d'augmenter. Ah, mais ça, c'est Parce sûr. que ça, aujourd'hui, tu le vois au Ça fait quotidien 5 avec ans les que ça- personnes. Écoute, Non, ça mais fait 5 ans qu'on nous dit que ça va chuter. Ça fait 5 Non, je ans. te parle pas de chuter. Non, mais Je te parle ça- surtout des gens avec qui on parle depuis 2 ans, 3 ans. Et quand on leur dit aujourd'hui c'est ça, ah ouais, mais non, mais il y a 2 ans c'était pas ça. Ouais. Oui, mais il y a 2 ans t'as dormi, entre guillemets, Oui, quand il fallait exactement. franchir le cap. Aujourd'hui, le prix c'est ça. Mais le prix d'aujourd'hui, ça sera pas le prix de demain. Et le prix d'aujourd'hui, c'est pas le prix d'hier. Moi, ça, je me tue à le redire parce que malheureusement, il y a des gens avec qui on parle depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains, ou alors avec qui on a parlé il y a 2 ans et qui reviennent nous parler aujourd'hui. Euh, Justement, toi aujourd'hui, est-ce que tu penses que, moi je suis convaincu aussi, mais je connais à peu près ta réponse, c'est est-ce que les prix vont continuer d'augmenter justement? Parce que ça, c'est une question qui revient Je souvent. viens de te le dire, les prix vont continuer d'augmenter. De toute façon, ça peut qu'augmenter. Ça peut qu'augmenter. Ça Avec peut la ville qui se qu'augmenter. développe, avec tout ce qui Bon, arrive. il peut avoir des régulations hein, sur tout, on va dire tout secteur, il connaît des cycles, tu vois. Exactement. Mais dans des cycles, il y a aussi des stagnations, on va dire, tu vois. Peut-être qu'il y aura des régulations. La hausse, elle sera moins, on va dire, sur une pente ascendante qu'on peut connaître ces dernières années. Peut-être que la pente ascendante, elle va se réduire un petit, elle va se réduire un Oui, petit ça peu. sera moins. L'ascension, elle sera, Ouais, voilà. l'ascension, elle sera peut-être plus faible. Voilà, c'est Tu ça. vois, mais ça va continuer d'augmenter dans tous les cas parce que tous les arguments sont là pour faire augmenter dans tous les cas. Tu peux pas connaître une baisse dans un marché qui se développe. Un marché qui stagne, ça veut dire il y a moins de construction, les biens vieillissent, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a moins de demandes. Alors que Tu c'est vois tout l'inverse. Là, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, les stats, 1, 2, 3, pardon, les stats nous prouvent tout l'inverse, justement. On en a parlé là, il y a 5-10 minutes. Je crois Donc, de je crois nouveau- qu'on a eu un record sur la fin 2024 là. Il y a eu un record en termes de vente, en termes de chiffres je ne saurais pas donner de chiffres là tout de suite de tête comme ça, mais je sais qu'il y a eu un record fin 2024 sur Oui, ben, le sur nombre un de trimestre, transactions, le nombre de transactions, le le montant des transactions Ouais, réalisées. exactement. C'est toujours des records. On a l'impression que tous les Mais 6 mois, c'est des nouveaux parce que- records. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les prix augmentent, les prix du mètre carré sur chaque quartier augmentent, Ouais. mais la demande ne baisse pas. Tu vois? Donc, vu que les prix ils augmentent et que la demande est toujours constante, forcément, on va connaître des records parce que ils achètent plus cher. Le même nombre d'investisseurs achètent plus cher. C'est ça. Donc, forcément, ça va faire qu'augmenter. Tu vois? Donc, si demain, il y a une baisse de la demande, peut-être qu'il y aura forcément une régulation du marché. Et la vérité, ça serait pas plus mal parce que Ouais. on aimerait bien faire investir nos clients moins cher, tu vois. Mais pour les clients qui ont acheté avant, il faut que ça continue d'augmenter pour qu'ils fassent leur plus-value aussi, tu vois. Donc, moi, je pense que tous les marqueurs, on va dire tous les marqueurs de plus-value, les marqueurs de prise de valeur sont au vert actuellement encore par le développement des Émirats, par le développement des infrastructures, par la ligne de conduite du gouvernement. Donc, pour l'instant, je vois pas de baisse arriver. Je vois pas de raison de baisse arriver. Ils ont un projet jusqu'à Dubaï 2040 avec une deadline à Dubaï 2040 où ils veulent doubler la population, ils veulent que tout soit construit jusqu'à quasi Abu Dhabi, jusqu'à Al-Ain, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça va vraiment s'étendre dans les terres, là. L'Arabian Hills, tu vois, sur Al-Ain Road, Ouais, etc. bien sûr, ouais. Ou des master community, des mastodontes de community qui arrivent. Oui, maintenant, ça leur fait plus peur d'aller à une acheter heure des de terrains à Dubaï, 1 heure de Dubaï. downtown. Ouais. Parce qu'en fait, nous, on se rend compte, en étant ici, que t'as l'impression que quand t'es à 20-30 minutes du centre, t'es trop loin. Ouais, des gens, mais tu vois. on le voit Non, mais dans aujourd'hui. la mentalité des gens d'ici. Alors qu'avant, nous, qui sommes de la région lilloise, tu faisais les 30-40 minutes, 50 minutes des fois pour arriver à ton travail. Ouais. Tu vois. Les Parisiens, alors eux, il n'y Ouais, a on même en pas parle besoin de pas. parler, ils le savent. Et c'est Non, mais pour ça que t'as vu quand on parle avec des Parisiens, qu'on leur dit, Ouais, ils c'est disent, plus facile. oh, c'est ouais. rien ça. Ouais, ouais. C'est Ah, c'est rien, sûr. nous on a l'habitude. Mais pour te dire, même moi j'ai vu, quand on parle de changement du marché, j'ai vu aussi des changements à ce niveau-là, tu vois. On a de plus en plus de clients qui veulent s'installer à Dubaï maintenant. Qui viennent Avant- plus pour un projet de vie, ouais. Ouais. Avant, on avait plus d'investisseurs qui achetaient des studios, one bedroom, deux bedroom, pour faire de la location. Maintenant, on a de plus en plus de personnes qui viennent s'installer, donc des grandes unités. Et ils disent, je vais à 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes.
Enfin, en gros, en résumé, c'est du moment que je quitte la France. Exactement. Après, la plupart de ces gens-là, spécifiquement dont je parle, ils ont des business en France, ou alors ils travaillent à distance, Oui, ou alors, voilà, c'est ça. ou alors ils font du télétravail, ou ils n'ont pas forcément un besoin d'être à Dubaï tous les matins. C'est ça, ouais. Tu vois? Donc, dans ce cas-là, ça leur pose aucun problème. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent, bah, moi, je vais même vers Sharjah, ça me va. Ouais, C'était on un voit bon avec projet. Massar, Choumous, Altai Hills, toutes ces communautés-là qui ont vu le jour là du côté de la grande mosquée de Sharjah, ils connaissent on va dire une très grande réussite dans leur vente, dans la vente des biens dans ces communautés-là, parce qu'il y a cette typologie de personnes maintenant qui vient s'installer, pour qui ça pose pas de problème d'être loin. Exactement. Tu vois. Donc, de loin aux heures de pointe. Parce qu'en soi, quand ça roule bien, t'es à 20, 25 minutes. 25-30 minutes, ouais. Ça reste cohérent. Ouais. Aux heures de pointe, mais ouais. c'est vrai que les heures de pointe. Les routes pour aller à Sharjah, c'est le matin, on va dire, entre 8h et 10h où c'est full. Ouais. Et après, à partir de 16h jusqu'à 19h, 20h, c'est full aussi. C'est compliqué. Ouais. Donc, pour moi, l'évolution du marché, encore, je vais revenir sur ça. Parce qu'on pourrait parler des heures, hein. Ouais, non, c'est sûr. Elle est sur une pente ascendante et c'est pas prêt de baisser. C'est pas prêt de baisser. On va dire jusqu'à Dubaï 2040 où ils ont mis cette deadline pour doubler la population, pour mettre en place toutes ces infrastructures, mettre en place tous ces protocoles pour être les numéros 1 partout, même dans l'écologie, tu vois. On est en plein désert, ils veulent être numéro 1 en écologie. Donc, en gros, je leur dis, il est pas trop tard pour investir. Non, jamais. Il est encore temps de monter dans le train. Il est encore temps de monter dans le train. 2025. 2040, la deadline, elle est dans 15 ans. Sachant qu'aujourd'hui, des plus-values, on les fait sur 2 ans. Tu vois? Ouais, c'est ça. Les prises de valeur, on les fait sur 2 ans. Justement, parlons des plus-values. Très bonne perche, encore une fois. Mais, tu te donnes un exemple de plus-value qu'on a réalisé? Ouais, des plus-values. Il y en a beaucoup. Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, que c'est ce qu'ils recherchent. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui vont te dire, j'investis pour du locatif, mais il faut aussi qu'il y a de la plus-value, tu vois. Ouais, je veux pas perdre d'argent. J'entends beaucoup d'agents qui parlent de plus-value, on va dire, pas rationnelle. Ouais, bien sûr. Tu vois? Celui qui va te dire, ouais, ça, on en voit beaucoup, ouais. J'en vois beaucoup, ils disent, j'ai entendu récemment, Dubailand, là, avec le métro, tu vas doubler ton investissement. Non. Faut... calme. Doser un peu, voilà, doser. Faut être honnête avec les clients. On parle de 5% de prise de valeur par année de construction, on va dire. Tu vois, tu achètes à Dubailand aujourd'hui, ton projet est livré dans 3 ans. Si tu veux parler de minimum, au minimum, tu seras sur 15% de prise de valeur. Parce qu'il y a le métro, parce qu'on est à 15 minutes de downtown, parce que on est sur une zone nouvelle, donc il y aura que des bâtiments nouveaux, avec des nouveaux parcs, des nouvelles mosquées, des nouvelles écoles, des nouvelles infrastructures, ce qui fait que dans 3 ans, quand tous ces projets vont être livrés, on pourra parler de 15-20% de prise de valeur. Mais c'est pas au bord d'un lagon, c'est pas au bord de mer. T'as pas une vue Bourges, t'as pas un golf. Que certains ils peuvent avoir une vue skyline d'un peu loin, on va dire, mais t'as pas un golf, t'as pas tous ces marqueurs de plus-value là. Exactement. Comme sur Shoba Heartland, comme sur Meydan Horizon, comme sur Dubai Island, comme sur une communauté fermée comme Damak Island. Shoba One, tout simplement. Tu vois, où t'as une golf, t'as une vue sur Ras El Khaimah, Ras El Khor, pardon. Ouais. Là, on peut parler de prix de valeur rapide de 30%, 40% à la remise des clients. On parle pas de doubler l'investissement. Voilà. Et c'est la notoriété du promoteur qui est. On parle de 30-40%. Mais 15-20% de prise de valeur, c'est déjà très très bien. T'as ça où dans le monde? Nulle part. T'as ça où dans le monde? En patientant, tranquillement. Voilà. Donc, tu mets ton argent petit à petit, tu payes ton apport de 20%, tu payes tes mensualités 1% par mois. Surtout sur ces types de secteurs-là, les plans de paiement, souvent, c'est des plans de paiement longs parce que c'est des nouvelles localisations. Donc, les plans de paiement, ils sont faciles. Tu récupères tes clés à 60%. Tu réfléchis ce que je vends. J'ai acheté à 700 un studio. Aujourd'hui, il vaut 800, 820, peut-être, j'ai pas fait le calcul de tête, mais il y a eu une prise de valeur. Je peux prendre ma plus-value ou je peux le laisser se payer tout seul pendant un moment, s'autofinancer en grande partie. Et après, je revends avec une belle plus-value, tu vois. C'est ça. Et après, si t'as vraiment l'argent pour faire des prises pour faire du flip, donc de la plus-value, là, tu pars sur d'autres localisations. Mais si tu veux faire de la plus-value avec un petit budget, il faut pas mentir au client et lui dire, ouais, tu vas manger 30-40% c'est ça le problème aujourd'hui qu'on rencontre avec un petit budget. Et c'est ce qui est regrettable aujourd'hui pour nous, c'est que on se rend compte que, avec toutes les vidéos des agents immobiliers, en fait, moi, ce que je regrette, on va rentrer un peu dans ce sujet-là, du coup, c'est, que tu sois agent immobilier, il y a pas de souci. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, c'est comme dans tout. Le problème, c'est, quand tu les écoutes en vidéo, c'est toujours
Moi, je suis le bon, les autres, c'est pas bon. Moi, je vous dis la vérité, les autres, ils vous mentent. Et moi, tu sais très bien que je fais un petit peu attention à tout ça. Je suis un peu celui qui surtout fait que cette nous, veille on est contre concurrentielle. ça. Ça veut dire jamais on va parler des autres. On n'a jamais parlé des autres, c'est pour ça que je cite personne. Mais aujourd'hui, c'est un constat qu'on peut faire. Et je sais pas si c'est que les francophones que je regarde. parce qu'on regarde J'ai pas les vidéos des Russes, des Indiens entre eux, etc. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les agents francophones, Ils ont besoin ils de descendre les autres pour se mettre en avant. Voilà, ils se descendent. Mais peut-être c'est parce que nous, les Français, on aime bien ce genre de choses, mais je pense pas. Après moi, les retours que j'ai des clients, c'est pas le cas, tu vois. J'ai beaucoup de retours clients qui disent pourquoi il parle toujours des autres, pourquoi sans citer de personne, pourquoi lui il parle toujours des autres, pourquoi elle parle toujours des autres, pourquoi celui-là. Non mais là, pour cette agence, ils sont toujours en train de dénigrer les autres. Ouais, c'est ça, mais parce qu'il y en a peut-être ils ont on va dire adhéré à cette méthodologie de communication, ils se sont dit voilà, nous on va faire comme ça un peu de trash talk, etc. Négatif pour se mettre en avant soi-même. Après je sais pas, peut-être ça marche. Non mais aujourd'hui moi je le vois parce que voilà, je regarde un peu nos concurrents ce qu'ils font et c'est tout à fait normal. C'est qu'aujourd'hui tu vois des vidéos où ça se répond mais sans se citer. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, on vous a dit que ça c'était pas nanana. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que l'autre il avait dit dans la vidéo que ça c'était ça. Tu vois? Comme ça je cite personne, il y a pas d'infos. Non mais de toute façon c'est pas du tout notre. Mais en fait aujourd'hui le problème c'est pas du tout notre but de faire ça. Non, déjà on l'a jamais fait. C'est pas notre fond de commerce de parler des autres, etc. Mais je le répète, on n'a jamais voulu être les numéro 1 sur les réseaux sociaux, on n'a jamais voulu être le numéro 1 sur Google. On s'est vraiment basé sur la qualité et la qualité. C'était vraiment notre trame et notre ligne directive. Mais aujourd'hui, moi, comme je te disais, ce que je regrette, c'est tous ces agents. Franchement, ça devient fatigant. Tu vois, même nous, rappelle-toi, il y a un moment, on voulait même plus faire de vidéos parce qu'on a dit tout le monde fait les mêmes vidéos. Ouais, non, c'est sûr. On cherchait comment innover, comment changer notre méthode de communication parce que on se dit vas-y, c'est fatigant. Vous avez 20 minutes de la Marina, 10 minutes du Burj Khalifa, les gens ils en ont marre. Après ils vont dire moi je suis attention, faites-vous bien accompagner, voilà. Mais nous aussi on peut dire si on veut on sort les dossiers, tous les personnes qui nous ont contactés qui sont passées par X ou Y agent, X ou Y agence et qu'ils ont pas été contents, tu vois. On le fait pas, on dit pas, on prend pas. Ce que je veux dire c'est que quand on reçoit ce type de message, on prend pas notre téléphone. Aujourd'hui, j'ai encore eu un client qui. Ouais, non, mais ça sert à rien, c'est inutile. C'est inutile. Et ça vient décrédibiliser notre travail. Il y a ça, il décrédibilise le travail. Quand il parle de plus-value inventée pour, ça, c'est on revient à ce qu'on disait. Qui aujourd'hui peut garantir une plus-value. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, toi, en fait, tu peux parler. Toi, dans 3 ans, tu sais dire ça va être ça. Tu parlais statistiquement. Tu peux faire des stats. Sur des stats réels. Tu peux faire des stats. On va dire, même les stats, il y a toujours un pourcentage. Oui, un petit prévisionnel, on va dire. Voilà. Mais les stats, il y a toujours un pourcentage de ça va se passer, ça va pas se passer. Tu vois? Mais les stats, ça te rapproche de la réalité. Aujourd'hui, statistiquement parlant, un bien immobilier à Dubaï, le temps de la construction, il va prendre entre 5 et 7% de valeur. Voilà, c'est ça. Ton bien est livré dans 3 ans. On parle minimum 15. On parle de 15 à 20% de prise de valeur, tout simplement. Ça peut être plus en fonction de ce qui arrive dans le quartier. Si on rajoute dans les stats le lagon, la vue Bourges, la localisation premium, il y a des etc., éléments, il y a des marqueurs qui font là, la prise de valeur, elle sera forcément plus élevée, tout simplement. Donc, pour parler de plus-value, donner des exemples de plus-value, moi, ce que je préfère dans les exemples de plus-value, c'est Damac Lagoon. Tu vois, on a Damac Lagoon. On va parler pour Townhouse Villa, Damac Lagoon. 2021, fin 2021, on vend Santorini à 1.6, on vend Costa Brava à 1.7. 4 bedrooms, 100 mètres carrés à peu près. Prix d'entrée, c'était ça. On est en 2025. Ça veut dire que ça fait 4 ans. Ils vont livrer là avec un peu de retard. Ça devait être livré en décembre. On est en juin, on est en avril. Ils vont livrer, je pense, au mois de juin. Donc, ils vont livrer avec 6 mois de retard, les premiers clusters. Mais les gens ont déjà revendu au bout de 2 ans, donc en 2023, à 2.2, 2.1. Et là, aujourd'hui, Santorini, donc, vu qu'ils sont éligibles, 400, ils sont éligibles au mortgage, donc les gens qui font des crédits, ça ne nous regarde pas, mais les acheteurs qui font des crédits aujourd'hui, ils peuvent faire un crédit pour acheter ça. Donc, ce qui fait que ça se vend 2.7, 2.8. Preuve à l'appui, hein. Je peux t'en sortir, hein. Je sais pas si je montre à la caméra, mais je peux t'en sortir. Ouais, tu peux, mais donc, on verra pas. 2.7, 2.8, des Santorini. Costa Brava qui est livré un peu plus tard, vendu là récemment 2.4, 2.5. Tu vois, nous-mêmes, on en a vendu à ce prix-là. Bien sûr, ouais. Donc, on parle de prise de valeur sur Santorini, 1 million de dirhams. L'espace de 4 ans, il s'est pas encore livré. 250 000 euros pour 250 000 la euros. conversion. Costa Brava, 1.7, 2.5, 700 000 dirhams.
700 000 dirhams, ça fait Un peu moins de 200 000. 175 000 euros en l'espace de 3 ans. C'est des prises de valeur incroyables. Bien sûr. Vois. Et ils ont pas fini de payer. Ils ont payé, je crois que c'était des plans de paiement 50-50 sur les premiers. À l'époque, ouais. Donc, par rapport à Damak Lagoon, comme on disait, on parle de prise de valeur, on parle de prise de valeur en l'espace de 2-3 ans, entre 175 000 et 250 000 euros. Tu vois, sur le capital investi, ils ont doublé leur investissement. Ouais, clairement. Ils ont doublé leur investissement. Tu vois. Donc, ça, c'est pour les townhouses. Et ça, c'est des communautés qui sont quand même assez loin du centre. Tu vois, on est quand même à 30. Ouais, t'es à 25-30 minutes On de est quand même à business 30 bay. minutes de business bay, tu vois. Downtown, tout ça, Donc, ouais. c'est pas à côté. Mais Ouais. ça prend de la valeur assez rapidement parce que il y a plusieurs éléments qui font que la prise de valeur, elle est rapide. Le fait que ce soit la communauté, le fait que le promoteur, le fait que, c'est la première fois qu'on est une grande communauté avec autant de lagons, autant de, Et etc. puis à côté de ça, entre la date du lancement et aujourd'hui, il y a eu l'évolution des quartiers, la Ouais, c'est prise ça. de valeur, le Exactement. développement de Dubaï. Et Donc, pour les gens qui veulent investir sur des townhouses, qui veulent faire de la plus-value, investissez sur des townhouses, des villas. Comme on le répète souvent, sur 100 lancements, on n'a que 3 ou 4 projets maison, townhouse, villa, etc. Ce qui fait que, comme on l'a dit aussi précédemment, il y a énormément de familles qui viennent s'installer à Dubaï de plus en plus. ouais, On parle de quoi? 1 million en l'espace de 3-4 ans, 1 million de nouveaux habitants en l'espace de C'est ça, 3-4 ans. Donc, de plus en plus de familles qui veulent vivre en maison, qui ont besoin d'espace, qui veulent un jardin. Et il y a très peu de biens. Donc, les prix des loyers Flambe. de ces maisons, villas, townhouse montent assez rapidement, très rapidement. Ensuite, pour donner un autre exemple de plus-value, on va aller crescendo, tu vois, il y a eu plus, hein, mais on va dire, pour chaque type de bien, les plus-values qu'on a réalisées sur Shoba aussi, tu vois. Ouais. Quand les gens, ils ont acheté sur Crest, par exemple, des appartements à 950, des one bed à 950, 950 000 dirhams au début, qu'aujourd'hui, on parle de one bed. Hein. one bedroom, ouais. Et des superficies en plus à l'époque, Ouais. je crois que c'était du 60 mètres carrés, Ouais, qu'aujourd'hui ils revendent 1.4, 1.5, tu vois, parce qu'on arrive à la livraison c'est ça. en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans, tu vois, en l'espace de 3 ans. Donc ils ont acheté, ils prennent 100 000 euros, alors qu'ils ont payé, si je me rappelle bien, c'était du 60-40 le plan de paiement à C'est l'époque. ça, ouais. Et eux-mêmes ont payé moins de... Moins de 60% parce qu'on n'est pas Ouais. encore à la livraison. Ouais, ouais. Donc, ils ont payé moins de 60%, ils ont peut-être payé 40, 60, 50%. On va dire ils ont payé 50%. Donc, ils ont payé la moitié de 900 000, ce qui fait 450 000. Et ils prennent 450 000. Fois 2 sur le Donc, ils font capital un x2 investi. sur le capital investi. Donc, 100%. Un